Bonjour, mon nom est Richelle Providence. Mon nom, c'est Eugène Artemis. Je m'appelle Laflèche Lafleur, je suis un ex-membre de la mission de l'Esprit Saint. Leur prénom est directement lié à leur naissance dans la mission de l'Esprit Saint. C'est une prison mentale et physique dans laquelle on n'est jamais libre de quoi que ce soit. Le documentaire La prison de l'Esprit Saint révèle au grand jour la souffrance de plusieurs anciens membres de cette communauté religieuse controversée. On m'a fucké le cerveau. Ça a été un parcours extrêmement difficile, surtout au plan de la socialisation. On n'avait jamais été exposé à des gens de l'extérieur. On m'a jamais encouragé à aller travailler ou faire autre chose que de servir à la mission de l'Esprit Saint. On nous disait que si des journalistes venaient, qu'on devait répondre à aucune de leurs questions. Près de 200 anciens disciples ont écrit leur histoire sur un groupe Facebook et plusieurs ont bien voulu nous partager leurs témoignages en vidéo. J'ai quitté la mission de l'Esprit Saint il y a 50 ans pratiquement, en 1975. Nos femmes, c'est grâce à eux qu'on est dans ce monde, puis elles doivent être considérées beaucoup plus que je vois dans ce qui se passe là. S'il y a un dénominateur commun, c'est certainement le manque d'éducation. J'ai été éduquée de la première année à la 6e année du primaire à la maison, sans être approuvée par le gouvernement de l'éducation avec des livres passés date. Par la suite, en secondaire 1, j'ai dû commencer à m'éduquer d'une manière autonome. J'ai fréquenté l'école clandestine de la mission de la première année jusqu'à la 5e année du primaire. J'ai été scolarisé dans une école clandestine jusqu'à l'âge de mes 9 ans. J'ai fait 3 tentatives de suicide pour qu'on m'inscrive à l'école publique. Quand j'ai annoncé à mes parents que je croyais plus dans la mission, ils m'ont foutu dehors. J'ai arrêté à la moitié de ma 6e année, qui était à 12 ans. À 14 ans, je suis retournée à l'école parce que j'étais en famille d'accueil. Donc, j'avais 2 ans de retard. Je me suis ramassée dans une classe spécialisée. J'ai arrêté mes études à 16 ans pour ensuite me marier à mes 18 ans. J'ai dû faire l'école à la maison jusqu'à environ 13 ans. J'ai terminé en secondaire 1. À 12 ans, j'ai dû quitter et rester à la maison avec ma maman pour apprendre à être une bonne mère au foyer. On était à la maison et on ne devait pas sortir pendant les journées d'école pour pas éveiller les soupçons de nos voisins. Les professeurs nous demandaient de mettre tout notre matériel scolaire dans des boîtes de plastique qu'on cachait dans les garde-robes fermées à la clé. On les prenait tous les matins et on les redéposait tous les après-midi. Donc, c'était toujours un climat stressant à savoir si on allait se faire prendre ou pas. Par la suite, jusqu'en secondaire 2, j'ai été à la maison, scolarisée à la maison. Donc, à 18 ans, j'ai été classée en 6e année du primaire. Donc, j'ai dû refaire tous les cours nécessaires à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires. Quand on sort, malheureusement, on recommence à zéro. On n'a pas d'éducation. Nouveau Info a mis la main sur ces extraits d'assemblée captés il y a quelques semaines à peine. Où est-ce que se déroulait l'assemblée? Oui, Eugénie? Plusieurs fois par semaine, les membres et leurs nombreux enfants sont conviés à des rassemblements où les serviteurs propagent les enseignements écrits il y a 100 ans par le maître, un ancien policier montréalais à qui on attribue le pouvoir de guérir et de ressusciter. Quand le maître est sorti, il fait la foule, il s'en va voir le mort, il lève la main, puis là, le mort, il était plus mort, là. Il était ressuscité. En plus du manque d'éducation, plusieurs dénoncent aussi les mariages à l'adolescence. Je me suis mariée, j'avais 16 ans. Si c'est le mariage jeune qui fatigue les gens, ben pourquoi que c'est ça un problème quand on veut que le gars soit sérieux et qu'il dise oui à la fille et qu'il veut en prendre soin? Longtemps terrés dans la peur et le silence, ils veulent maintenant être écoutés pour éviter que d'autres enfants subissent le même sort. Pour moi, je peux juste souhaiter du bien aux gens qui sont sortis ou qui souhaitent en sortir. Tout est possible. Je vais bien, il y a de l'espoir, mais vraiment, si j'avais pu avoir un autre parcours. Il faut que ça cesse.